Pour réaliser ce top, j'ai utilisé un crochet de 3,25 et un crochet de 3,75, des marqueurs de rang et un ciseau bien sûr. Alors je commence avec la grise et avec le crochet 3,75. On va commencer pour que le bord de la manche soit très souple. On va commencer avec non pas une chaînette, mais avec des brides élastiques. Je fais un nœud magique. Et je commence par 2 mailles en l'air. Ensuite, je retourne la base pour avoir les 2 brins de la première maille en l'air. Un jeté. Je passe à travers mes 2 brins. Je ramène du fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je prends du fil. Je vais passer à travers la première boucle. Je reprends du fil à travers les 2 boucles suivantes. Je reprends du fil et à travers les 2 qui restent. Ça, c'est la première bride en relief. Ensuite, je reprends du fil et je vais passer dans les 2 brins de la base de la bride que je viens de faire. Et je recommence à travers la première boucle. Je reprends du fil, les 2 boucles suivantes, je reprends du fil et les 2 boucles qui restent sur le crochet. Là, je viens de faire une autre bride élastique. Vous voyez, quand on retourne le travail, on voit les 2 brins de la première bride et les 2 brins de la seconde bride. Donc je vais continuer comme ça, qui va faire la base de ma manche, parce qu'on commence l'ouvrage par la manche. On va faire la manche et le devant et l'arrière en même temps. Voilà, on se rejoint quand on en a fait 63. Ça va se composer de 2 motifs. Celui que je vais vous montrer à l'instant, puis après viendra un motif de fleurs où là, on devra avoir un multiple de 12. Alors, quand j'en suis arrivée à faire mes 63 brides élastiques, je vais faire 4 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là, on va venir faire un rang de double bride. Alors, les 4 premières mailles en l'air correspondent à la première double bride. Dans la maille suivante, on va également faire une double bride. Ça va faire le bord de la manche. Moi, j'aime bien mettre un marqueur dans la 4e maille en l'air. Comme ça, je vois bien que j'ai 2 doubles brides de fait. À compter de maintenant, on va mettre une maille en l'air entre chaque double bride. Et à la fin, il nous restera 2 mailles où là je ferai une double bride
et là une double bride sans maille en l'air de séparation. Donc voilà les 4 mailles en l'air qui comptent pour la première double bride. Dans la maille suivante, une double bride et à partir de maintenant, une maille en l'air de séparation. Je saute une maille des brides du rang précédent et je vais dans la deuxième faire ma double bride. Une maille de séparation. Je saute la maille suivante. Dans la deuxième, je fais ma double bride. Et là, il me reste 1, 2, 3 mailles. Donc, je fais une double bride. Je laisse la suivante. Je fais une double bride. Et là, pour la dernière, je vais faire une double bride, mais je ne fais pas de maille en l'air de séparation. Voilà. Pour le troisième rang, le premier motif est fait de 5 rangs. Hein. Donc pour le troisième rang, ça va être un rang de brides rallongées. Alors, je fais 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Donc les 3 mailles en l'air servent de bride pour la première maille. Hein. Et là, je vais dans la maille suivante et je vais commencer à faire une bride, mais je vais passer que dans le premier brin au départ. Je reprends du fil dans les 2 brins suivants, je reprends du fil et dans les 2 boucles qui me restent sur le crochet. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une bride allongée. Et on va faire ça tout le long du rang. Donc dans les espaces, on n'oublie pas de faire une bride allongée. Et dans les doubles brides, on fait une bride allongée également. Voilà mon rang terminé. Vérifiez bien que vous avez toujours 63 mailles. Pour le rang suivant, nous allons refaire le rang de double bride. En fait, le motif, c'est un rang de bride normale, deuxième rang de double bride, troisième rang des brides rallongées, quatrième rang des doubles brides et le cinquième rang des brides normales. Et pour la dernière bride, on prépare la couleur suivante parce que nous allons arrêter avec la couleur rose pour moi. Alors je vous montre. Je prépare ma bride, je vais dans la 4e maille en l'air du rang précédent, je prends du fil, je passe à travers les 2 boucles pour faire ma bride, mais là je ne vais pas terminer avec le fil gris, je vais prendre le fil rose. Alors on va couper
va prendre le fil rose et on va venir fermer notre bride avec le fil rose, comme ceci. Je tire un peu sur le gris et là vous pouvez voir, j'ai les... Oh, on va poser le crochet. Là, j'ai les deux brins, le rose et le gris, pour être sûr de bien consolider la tâche. Je vais faire un petit nœud avec les deux brins. Comme ça, au lavage, quand on lave notre ouvrage, eh ben ça se décrochette pas tout. Voilà, donc je peux pousser la pelote grise et maintenant on va travailler en rose. Alors pour le deuxième motif, c'est là où on a besoin d'un multiple de 12, plus 3 bien évidemment, c'est pour le faire la bordure. Alors, pour débuter le premier rang, le deuxième motif se constitue de 6 rangs. Le premier, nous avions 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième motif, c'est le motif fleur, il se compose de 6 rangs. Alors, le premier rang, je commence par faire 4 mailles en l'air. 2, 3 qui correspondent à une bride, plus une maille en l'air de séparation, ce qui nous fait 4 mailles en l'air. Je tourne le travail et là je vais sauter la bride suivante et je vais venir faire une bride dans la deuxième. On peut marquer la troisième maille en l'air. Voilà. Donc, les 3 premières mailles en l'air qui correspondent à une bride, une maille en l'air qui correspond à l'espace que l'on veut créer, et ensuite, on va venir crocheter. Donc là, on en a déjà une. On va venir crocheter 11 brides. Quand on a fait 11 brides consécutives, on vient faire une maille en l'air. On saute une maille sur le rang précédent et on vient faire notre bride dans la maille suivante. Voilà, ça nous donne un point résille, 11 brides, un point résille, et ainsi de suite. 2, 4, 6, 8, 9. Dix, 11. Et comme on a fait au début, une résille, une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air. Voilà, comme ceci. Voilà, ça, c'est le premier rang des 6 du motif suivant. Ensuite, pour le deuxième rang du deuxième motif, je monte 3 mailles en l'air,
je tourne le travail. Donc les 3 mailles en l'air sont comprises pour la première bride. Je viens faire une bride dans l'espace. Donc j'ai 2 brides. Une bride dans la maille suivante. J'en ai 3. Quatre. Et 5. Donc ça, c'est pour le début du rang. À présent, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais venir faire une bride en sautant les 2 mailles suivantes. Donc, pas dans celle-ci ni celle-ci, dans la 3e. Je fais une bride. Je refais 3 mailles en l'air. Je ressaute à nouveau 2 mailles du rang précédent. Je viens faire la bride dans la 3e. Et cette fois-ci, je n'aurai plus 5 brides comme au départ. Je vais en mettre 7. Donc, au départ, 5 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, et ensuite 7 brides. Donc, la première est faite. La deuxième. La 3e. La 4e du groupe de 7 brides sera toujours dans l'espace. 4, 5, 6 et 7. Je recommence ma séquence de 2 espaces, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la 3e, 1, 2, 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles, 1, 2, 3, la 4e dans l'espace, 5, 6, et 7. Voilà, on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Le 3e rang du 2e motif. Donc on fait 3 mailles en l'air. 2, 3. On tourne le travail. Donc les 3 mailles en l'air correspondent à notre première bride. On va venir en faire 2 supplémentaires. Donc cette fois-ci, on commence plus avec 5 brides, mais seulement avec 3. Et là, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et de chaque côté de la bride d'espace, on va faire une maille serrée
ainsi qu'une maille serrée dans la bride du rang précédent et à nouveau dans le deuxième espace, une maille serrée. À présent, on vient refaire 4 mailles en l'air. Et nous allons sauter sur les 7 mailles du rang précédent. Nous allons sauter les 2 premières et les 2 dernières. Ce qui fait qu'il va nous rester que 3 brides à crocheter. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça commence à former les pétales de la fleur. Alors, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans le premier espace. Une maille serrée sur la bride du rang précédent. Une maille serrée dans le 1, 2, 3, je tourne le travail et je viens faire la deuxième bride dans la maille suivante, la troisième bride dans la maille suivante et les 2 autres brides qui nous restent à faire, je ne les fais pas dans l'espace, je vais vraiment les ancrer dans les mailles pour qu'elles ne bougent pas. Alors, je vous montre, là on voit la base de la maille en l'air. Et je fais ma 4e bride. Et la 5e. Voilà, 5 brides comme au rang numéro 2. Ensuite, 3 mailles en l'air, exactement comme le rang numéro 2. Et là, je vais venir faire exactement comme j'ai fait donc les 3 mailles en l'air. Je vais venir dans la 2e maille serrée faire ma bride. Trois mailles en l'air. Et là, pareil, je vais ancrer mes brides pour pas qu'elles glissent. Donc la première, la deuxième dans les mailles en l'air, ça fait 2, les 3 du rang précédent, 3, 4, 5, et pareil, là nous avions 7 brides, donc les 2 dernières du groupe, on les ancre dans les mailles en l'air. Et 7 à partir de la 3e maille. Voilà, comme ceci. 3 mailles en l'air qui forment la première bride, une maille en l'air pour la bride que l'on va sauter, et à présent on va faire 11 mailles. 2, 4, 6, 8.
9, 10 et la 11e. Une maille en l'air pour faire le point résille. On saute une bride du rang précédent et on revient faire nos 11 brides de la même façon. Alors, voilà. Je vais couper le fil rose. Je reprends mon fil gris et je ferme ma bride avec le fil gris. Comme ceci. Comme je vous ai montré au changement de couleur tout à l'heure, un peu particulier pour pas qu'il y ait de décrochage de rang. On va commencer par augmenter avec des mailles en l'air. Alors moi je veux rajouter, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour ma taille, je veux rajouter, je vais en rajouter 5 aussi. Donc je vais en rajouter, il faut que je calcule, donc 63, et bien il faut que j'en rajoute 60. Puisque les 3 mailles pour faire les bordures sont déjà comprises dans mon motif de la manche. Donc je vais faire 60 mailles en l'air, des simples. On fait en sorte qu'elles soient assez souples. Là, j'ai 60 mailles en l'air. J'en rajoute 2. Je marque bien la 59e puisque les 2 qu'on rajoute, c'est pour former la première bride. Ensuite, je retourne. Nous allons faire un rang complet de brides. Donc, je retourne et je vais venir dans la 4e maille, dans les 2 brins de la 4e maille. Et je fais ma première bride. Donc, avec les mailles, voilà, là, j'en ai 2 de fait. On peut mettre un marqueur si l'on veut. Et tout le long, je vais faire des brides. À présent, on va faire l'augmentation pour la partie de devant. Alors, je me suis arrêtée à la dernière bride qui était dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Je vais venir faire des brides élastiques. Donc, je prends un jeté. Je vais dans la même maille que la dernière crochetée. Je prends du fil. Je passe une boucle sur le crochet. Je reprends du fil. Je passe à travers 2 boucles. Je reprends du fil. Et les 2 boucles qui restent sur le crochet. Ensuite, je vais tourner
je prends du fil et je vais venir passer dans la boucle de la base de la bride que je viens de crocheter. Et à nouveau, je vais faire une bride élastique. La première maille, je reprends du fil, la deuxième et à travers les deux autres. Ce qui nous a fait, voilà, quand on retourne, on voit bien les deux brins de la base de la bride que l'on vient de crocheter. Je continue, donc là j'ai déjà fait deux brides, et je continue de la même façon. Je prends les deux brins de la base à travers une première boucle, à travers deux boucles et à travers les deux boucles qui restent. En fait, je vais venir démarrer ma bride élastique toujours dans les deux brins de la base de la bride que je viens de crocheter. À présent, je vais continuer, je vais faire une répétition du motif résille et du motif fleur. Et j'ai commencé à faire les 3 premiers rangs du motif résille. Et maintenant, on va marquer à 63 mailles du bord. On va faire l'encolure. Donc, je compte 63 mailles du premier bord. Je mets un marqueur. Et je vais sur l'autre bord. Je compte 63 mailles et je mets un marqueur. C'est-à-dire que tout cet espace ne sera pas crocheté et correspondra à l'encolure. Je commence avec vous. Donc toujours en rose, bien sûr, puisqu'on va travailler en miroir. Alors je vais faire le premier rang du motif fleur. 1, 2, 3, 4. Je tourne le travail. Je saute la première maille et 11 brides dans les mailles suivantes. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Une maille en l'air, je saute une maille et à nouveau 11 brides dans les mailles suivantes. Voilà, on se rejoint
lorsqu'on a entamé le deuxième motif fraisier et que l'on a fait 2 rangs du deuxième motif fraisier. Ensuite, on va fermer l'encolure en refaisant des brides allongées pour récupérer la deuxième partie. Voilà, on se retrouve maintenant que j'ai fait à partir du milieu donc le motif fleur en rose et j'ai fait les 2 premiers rangs en gris. J'ai fait pareil sur la partie gauche. Maintenant, on va aller fermer l'encolure avec des brides élastiques. Pour cela, quand vous arrivez au deuxième rang du côté droit, au deuxième rang, vous coupez le fil et vous arrêtez. Et on va passer sur le côté gauche. On va passer sur le côté gauche où j'ai commencé à faire le 3e rang du motif fraisier jusqu'au bout, puisqu'après nous allons fermer l'encolure. Donc je termine les quelques mailles qui me restent à faire. Je vous rappelle que le 3e rang du motif fraisier, ce sont des brides allongées. Voilà, je suis arrivée au bout de la première partie. Donc, souvenez-vous, pour le motif de fleurs, vu que c'est un multiple de 12, plus 3 mailles, donc nous avions 63 mailles. 63 mailles à gauche, 63 mailles à droite. Et donc, pour relier, fermer l'encolure, pour relier les 2 parties du dos et du devant, il va devoir faire 57 brides élastiques. Je viens à la base de la dernière bride que je viens de faire. Je passe le premier brin. Deux boucles, je reprends du fil et les 2 dernières boucles. Maintenant, on va venir continuer en prenant non plus dans la maille où on vient de piquer, quand on tourne un peu le travail, on voit qu'il y a les 2 premiers brins. Donc on va venir dans ces 2 brins faire notre bride allongée.
et ainsi de suite jusqu'à obtenir 57 brides. La 58e bride va se faire dans la première ici de la partie du devant. Et ainsi, on aura refermé notre encolure. Je vous laisse progresser. Puis quand vous aurez raccordé les deux parties du dos et du devant, vous n'aurez plus qu'à terminer le motif résille. Donc je vous rappelle, on travaille en miroir. Donc on terminera le motif résille. Ensuite, on continuera avec un motif fleur en blanc pour ma part. Puis à nouveau un motif résille. Et ensuite, vous ferez la partie de la manche comme on a fait au départ. Je vous rejoins quand vous avez terminé tout ce travail. Avant de venir réaliser la bordure du bas, avec la pelote qu'on a laissée en attente, on va d'abord coudre un des bords pour ne pas avoir à faire de couture et ce sera plus joli. Alors pour cela, vous voyez, j'ai plié, j'ai bien mis bord à bord et on va venir coudre avec des mailles coulées, bien sûr. On va venir coudre ce bord. Comme ça, après, avec la pelote qu'on a laissée en attente, on n'aura plus qu'à faire la bordure d'un seul tenant. Alors, j'ai plié avec le joli côté sur le dessus. Et voilà, on prend du fil gris et on va venir dans la 3e maille en l'air de la bride de la première rangée du motif. On va venir s'ancrer dans la première. Vous avez des boucles qui forment la base de chaque bride. Donc, on va piquer dans une première boucle. En veillant à ce que notre fil soit bien sur le côté. Et on va venir dans la maille en face. On va venir piquer dans la maille en face. Pour ramener du fil. Le démarrage est toujours un peu délicat puisque il faut tenir les deux morceaux en même temps. Mais après, ça va assez simplement. Et on poursuit. Donc, je vais piquer par-dessus dans la boucle suivante. Ensuite, je vais aller dans la boucle en face en prenant les deux brins. Je prends du fil. Et je traverse à travers
mes 2 mailles. Je recommence. La première boucle de la partie gauche. Après, dans la maille de la partie droite, je prends du fil et je passe à travers toutes les mailles. C'est reparti pour une deuxième. Voilà ce que ça donne. Donc on fait ça tout le long. Quand on arrive sous le bras, vous n'aurez plus de mailles aussi nettes dessinées. En fait, par hauteur de bride, on va faire 2 points. 2 points là, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Et on va coudre donc la partie de la manche. Maintenant, on a terminé donc de crocheter en miroir le deuxième côté. La manche est terminée. Quand on est arrivé, je vais le mettre dans le bon sens, vous verrez mieux. Quand on est arrivé à la fin du motif résille qui fait le corps, on ne coupe surtout pas le fil, hein, comme je vous avais dit, parce que maintenant, on va réaliser la bordure qui correspond à un motif résille avec le même fil. Alors, pour pas que ce soit ni trop détendu, ni trop tiré, on va réaliser 2 brides, puisque le premier rang du motif résille, c'est un rang de brides. Donc, on va réaliser 2 brides par espace. C'est-à-dire 2 brides ici, 2 brides ici. Et pareil pour le motif à fleurs, dans chaque espace de rang qui marque les rangs, on va faire 2 brides. Donc on commence. 1, 2, 3, maille en l'air qui correspond à ma première bride. Ensuite, dans le même espace, on refait une bride. On passe à l'espace suivant. On fait également 2 brides. Espace suivant, 2 brides. Espace suivant, 2 brides. Pour le motif fleur, on fait exactement la même chose. 1, 2. Espace suivant, 2 brides.
Voilà, donc ainsi de suite, hein. On va jusqu'au bout. Et là, on peut voir que le premier rang du motif résille est très souple. Ça n'écarte pas et ça rétrécit pas non plus. Donc voilà, on va continuer comme ça jusqu'à l'autre bout. Après, nous allons faire pour le deuxième rang les doubles brides. Pour le troisième rang, les brides allongées. Pour le quatrième rang, le rang de double bride. Donc, on finit le motif résille jusqu'au bout. Quand on arrive au bout, on ne coupe surtout pas le fil, puisque dans la foulée, quand vous aurez fini votre motif résille, dans la foulée, et bien avec le même fil, vous allez faire la couture du côté opposé. Et ainsi, votre haut sera terminé. Il ne restera plus que l'encolure à faire. On se rejoint quand vous avez fini ce travail pour que je vous montre comment on démarre l'encolure. On va venir faire 3 rangs supplémentaires, toujours du motif résille, donc en couleur grise pour ma part. Pour que l'ouvrage tienne bien et que ça ne glisse pas, on va aussi descendre le crochet de 0,5 points. Je vais faire une diminution uniquement sur le premier rang. Donc je m'ancre un peu plus haut. Comme nous allons crocheter en rond, il va nous falloir un nombre pair de brides. Sur le premier rang, je vais faire des brides allongées. Donc quand on arrive dans le coin, là il me faut 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Il me faut 3 mailles. Et nous allons faire une diminution. On procède ainsi. Je prends du fil. Je passe à travers la première maille. Je fais ensuite 2 mailles. Je laisse en attente. Je reprends du fil. Je passe dans la maille suivante. Je passe une boucle. Après 2 boucles. Je laisse en attente. Ensuite, je vais dans la dernière maille du côté opposé. Je passe une boucle, 2 boucles et j'ai 4 boucles sur mon crochet. Je reprends du fil et je viens fermer avec les 4 boucles, ce qui m'a fait une diminution dans l'angle. Donc je vais faire de la même façon à chaque angle. Je vais continuer mes brides tout autour. Bien sûr, pour la partie du devant, on va faire comme pour la bordure du bas, c'est-à-dire sur les motifs, par rang, nous allons faire 2 brides par rang. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tandis que sur la partie épaule, on va uniquement aller dans les mailles du rond. Je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. J'ai bien vérifié que j'avais un nombre pair de brides. Maintenant, je vais venir fermer par une maille coulée dans la
troisième maille en l'air de la bride de départ. Pour commencer le rang de double bride, je vais faire 4 mailles en l'air qui correspondent à la première double bride, puis je vais faire une maille en l'air supplémentaire qui correspond à la maille que l'on va sauter. Donc ça fait 5 mailles en l'air, je tourne le travail et je commence mon rang de double bride. Donc cette maille correspond à ce que l'on vient de faire. On va aller dans la deuxième. Une maille en l'air. On saute la prochaine maille et on fait notre double bride dans la deuxième. Donc on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Cette fois-ci, on ne fait pas de diminution dans les angles, hein. On continue sur les mailles telles qu'elles se présentent. Une fois arrivé à la fin du rang, on va venir dans la quatrième maille en l'air en partant du bas pour bien laisser une maille de séparation. On va venir fermer dans la quatrième maille. Dans la quatrième maille, par une maille coulée, on aura bien une maille de séparation. Et puis on fera 3 mailles en l'air, on tournera le travail et on fera le dernier rang de bride. Je vous rejoins quand j'en suis presque à la fin du rang. Arrivé à la dernière maille, j'oublie pas de faire ma maille en l'air avant de venir faire une maille coulée dans la quatrième maille de la première double bride. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va réaliser le dernier rang de notre encolure, c'est-à-dire c'est un rang de bride simple. Alors, comme tout à l'heure, on commence par 3 mailles en l'air, on tourne le travail, donc les 3 mailles en l'air correspondent à la première double bride, hein, bien sûr, et on va venir faire une bride simple dans l'espace suivant, ensuite une bride simple sur le haut de la double bride et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de la première bride et on ne coupe surtout pas le fil puisque on va faire un rang de bordure au point écrevisse. Voilà, j'arrive à la fin du troisième rang de l'encolure. Je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Je ne tourne pas le travail, puisque le point écrevisse, on ne tourne pas le travail. Je vais faire une maille en l'air et je vais venir dans le point avant la maille de fermeture. Normalement, on va dans ce sens-là. Et moi, je pars dans l'autre sens pour faire
ce qu'on appelle le point écrevisse. Et je vais aller dans chaque maille faire une maille serrée, comme ceci. Donc, je vous laisse faire le tour de votre encolure et puis de venir ensuite fermer par une maille coulée dans la première maille ici que l'on a fait. Moi, je vais faire maintenant une petite dentelle autour du col parce que je trouve que ce col gris fait un peu tristounet. Alors voilà, hop, on va déjà le mettre à l'endroit. Alors, je prends mon fil blanc et je vais venir m'ancrer. Je vais venir m'ancrer ici. N'importe où, hein. Pas dans le coin puisqu'on verra trop la démarcation, mais à quelques mailles un peu plus loin, ça ira très bien. Alors là, vous voyez, il y a le pied de la bride du dernier rang. Je vais passer entre les deux brins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je passe entre les deux brins et je vais venir récupérer mon fil blanc. Je vais faire un nœud. Voilà, comme ça, je suis rattachée. Hop, on va le faire passer dessous. Et maintenant, je vais travailler de cette façon. Je vais plier le bord pour que ce soit plus facilement crochetable, si on peut dire ainsi. Alors, je commence par faire, toujours avec le crochet 3,25, hein, je fais une maille en l'air et au même endroit, je vais faire ma maille serrée, c'est-à-dire entre les deux brins, là où j'ai attaché le fil. Voilà, j'ai fait ma maille serrée. J'ai fait ma maille serrée. Donc, on peut mettre un marqueur, hein, ce sera la première maille. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Ensuite, là, vous voyez, si je redéplie mon ouvrage, vous avez la double bride. Donc, je vais aller entre les deux brins, dans l'espace entre les deux doubles brides. Vous avez la base de la dernière bride de la dernière rangée. Donc, je passe entre les deux brins. Et je viens faire ma maille serrée. Oups là. Alors, 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais dans l'espace d'après, à la base de la bride du dernier rang, je passe entre les deux brins et je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air. Et la maille serrée entre les deux brins. Voilà ce que ça donne. Donc je continue un petit peu. Moi je replie le dernier rang. Ça permet de mieux attraper les brins
3 mailles en l'air, une maille serrée entre les deux brins, trois mailles en l'air, la maille serrée entre les deux brins, et ainsi de suite. Donc on fait ça tout le tour, on se retrouve quand on est au dernier espace. Voilà, j'arrive à la fin. Et donc là, j'oublie pas de faire mes 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée que l'on... Pour le deuxième rang, je vais descendre encore d'un demi-point mon crochet. Et je vais venir tourner le travail. Et je vais faire 2 mailles coulées pour venir au centre de l'arceau. Alors, la première maille coulée et la deuxième. Voilà. Maintenant, on va répéter le rang que l'on vient de faire. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens dans l'arceau suivant et je fais ma maille serrée. Un, 2, 3. La maille serrée. Voilà, j'arrive à la fin du deuxième rang. Et là, avant d'aller faire ma maille coulée dans la maille serrée du début, j'oublie pas de faire mes 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée pour fermer le rang. Tournez le travail. Voilà, tournez le travail. Et on va venir, comme tout à l'heure, faire 2 mailles coulées pour arriver au centre de l'arceau. Voilà. Là, on va faire une maille serrée. Et maintenant, on va faire le point coquille. C'est-à-dire, on prend du fil, on va dans l'arceau suivant, qui se trouve ici, et on va venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5.
Là, on lâche la boucle qui est sur notre crochet pour revenir 5 mailles en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. On glisse notre crochet dans la 5e maille en arrière. On récupère notre boucle et on ferme notre coquille. Ça nous fait une petite coquille. Là, on repart avec 3 mailles en l'air. Donc je viens de faire le point coquille, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée, à nouveau 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, un point coquille. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Je reviens 5 mailles en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais passer ma boucle. Un, 2, 3.